Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 18 Iyar, c'est le jour de l'Akba Omer aujourd'hui, et nous sommes arrivés donc à Ketubot Daf Sadir Dalet, mais il nous restait la dernière ligne de la page précédente. Gmara, Bema Yekam Mefalre. Alors on a vu hier dans la Mishnah que si un homme il était marié avec 4 femmes, après il est mort, et chacune elle avait une Ktuba. Alors la première, donc évidemment elle est prioritaire par rapport à la seconde. On parle donc dans des mariages de 4 femmes décalés dans le temps. Donc la première elle est prioritaire, ensuite la seconde, ensuite la troisième, et ce qui reste pour la quatrième. Et la Mishnah elle a dit, la première doit jurer à la seconde comme quoi elle n'a rien pris. La seconde elle jure à la troisième comme quoi elle n'a rien pris. La troisième elle jure à la quatrième comme quoi elle n'a rien pris. Mais la quatrième elle prend sa part s'il reste encore, mais sans jurer à personne. Et Ben Anas dit non, même la quatrième aussi, elle doit jurer. Ça, c'est notre Mishnah. La Gemara dit, c'est quoi cette mahlok dont on a Tanakama qui dit que la quatrième n'a pas besoin de jurer, et Ben Anas, il dit non, la quatrième aussi, elle doit jurer. Quel est le problème? Amad Shemuel, il a dit Shemuel, Kiron Shenemset Ahat Mehen, Sadeshena Shelo. Il a dit Shemuel, en fait, il s'agit ici d'un cas où le monsieur, quand il est mort, il a laissé 4 terrains. Donc les 3 premières, elles ont pris chacune un terrain. Et la quatrième, il lui reste un 4e terrain qu'elle doit prendre. Seulement, un de ces 3 terrains qui a été déjà pris, il s'avère que c'est un terrain qui a été volé, que le monsieur a volé. Et donc, ce n'est pas le sien. Donc la femme qui a pris ce terrain, elle s'attend un jour, est-ce que le propriétaire réel vienne lui prendre le terrain? D'accord? Et alors quel est le problème? Il dit ici, la mahloket, imaginons, il y a monsieur, il avait une dette, il devait de l'argent à quelqu'un, maintenant 1000 euros. Et il devait aussi 1000 euros à un autre, d'accord, à 2 personnes différentes. Et donc, si par exemple le premier, il a fait la dette maintenant, le premier Iyar, et le deuxième, on est aujourd'hui le 18 Iyar. Normalement, c'est le premier qui encaisse le premier par rapport au second. Si par exemple il n'a pas d'argent, celui-là, il a laissé un terrain, ben, si le deuxième, il vient, il prend le terrain avant le premier, donc il a encaissé, alors que c'est le premier qui est prioritaire, ce qu'on appelle Baal Hov Meohar, c'est ça tardif, Shekadam Vegava, il a devancé le premier, il a pris avant lui, comme il fallait. Tanakama Sava, Shegava Lo Gava, ou Venana Sava, Shegava Gava. Donc, il y a une mahloket. Tanakama, il pense que si le deuxième a pris, a devancé le premier et il a pris, ce qu'il a pris, il a pris. Mais Ben Anas, il dit non. Pardon, le Tanakama dit qu'il il doit se retirer et laisser le premier prendre le terrain en premier. Et Ben Anas, il dit Gava, ce qu'il a pris, il a pris. C'est quoi le problème ici chez nous? On a ici donc 4 femmes. Le Tanakama, il a dit la 4e femme, elle ne jure pas. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, il pense, Tanakama, quand il vient un créancier, il récupère un terrain, même s'il est tardif, il dit Mashegava Logava, ce qu'il a pris c'est 0. C'est-à-dire, imaginons donc la première, la deuxième ou la troisième femme, une des 3 femmes, elle a un terrain qui s'avère volé. Par le mari en fait? Oui, le mari, bien sûr. Le mari qui est mort. Donc elle s'attend un jour ou l'autre à ce que le propriétaire il va récupérer son terrain. En attendant, il n'y a personne qui vient. Alors, elle laisse la 4e prendre le 4e terrain. Elle n'a pas besoin de jurer selon Tanakama. Pourquoi? Parce que selon Tanakama, lorsque un an plus tard, enfin X temps plus tard, le vrai propriétaire vient de récupérer son terrain, c'est l'une des 3 femmes. Ça s'appelle que la 4e, oui, ça s'appelle Baal Hov Meohar. C'est comme si qu'elle est postérieure à cette créance, entre parenthèses. Et donc l'une des 3 femmes va pouvoir récupérer son terrain chez la 4e.
C'est-à-dire que Ce qu'elle a pris, c'est pas bon, parce qu'elle a pris quelque chose que normalement il appartient à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à elle, puisque elle, son terrain, on lui a pris. Donc la quatrième qui a pris avant l'une des trois premières, ça s'appelle un créancier tardif, et lui il pense que le gava, c'est pour ça que c'est pas la peine de la faire jurer, à quoi ça sert. D'accord, mais ça justifie pas le C'est fait quel qu'il terrain est qui est obligé de volé? jurer. Ça change? Un des trois, ça n'a aucune importance. Non, par exemple, si c'est le deuxième qui est volé, elle va partir chez la troisième, elle va pas partir chez la Non, quatrième. non, et non, parce que la quatrième, c'est elle qui est la dernière. Ça change quoi? Ça change que la dernière, elle ne peut pas prendre avant la troisième. Parce qu'au lieu d'aller chez la troisième, chez la quatrième. Parce que tu vas à la troisième à la quatrième. Ben, directement, tu vas à la quatrième pour éviter de faire un double truc. Et ça, c'est Benanas qui a dit. Benanas, il a dit, même la quatrième, elle va jurer à la troisième. Pourquoi? Parce que lui, il pense, marché gava, gava. Benanas, il pense que quand il y a un créancier tardif qui vient récupérer une créance, c'est à lui. Ce qu'il a pris, il a pris. C'est pour ça que l'une des trois premières, comme elle sait que le terrain il est volé, et qu'un jour ou l'autre il va venir le propriétaire le prendre, qu'est-ce qu'elle fait? Sachant que si un jour il vient, le propriétaire il va prendre le terrain, c'est à lui. Alors la femme, la quatrième, elle, quand elle prend le terrain, même si elle est tardive par rapport à elle, ça marche. C'est pour ça qu'elle a fait jurer comme quoi elle n'a rien pris d'autre. Parce qu'après, il ne peut plus se retourner contre elle. Voilà donc la mahlok entre Tanakama et Ben Nanas. Rav Nachman Amar Rabba Baravo. Il vient Rav Nachman Amar au nom de Rabba Baravo, il dit non. Dechol alma mashegava lo gava. Selon tout le monde, ce qu'il a appris, il n'a pas pris. Un créancier tardif qui prend quelque chose, ce n'est pas à lui. Il faut qu'il laisse ça à celui qui le précède. Ah, dans ces cas-là, pourquoi Benanas il dit que la quatrième injure? Il dit ici, en fait, la crainte, c'est que comme on sait qu'il y a un terrain qui est volé, on craint que la quatrième, elle ne va pas travailler, mettre le terrain tarsif, ça veut dire qu'elle va laisser le terrain comme ça, sans rien, elle ne va pas vraiment s'occuper de terrain. Et étant donné que, voilà, justement, étant donné que, quand on dit Maché Gava lo Gava, c'est-à-dire que si la quatrième, elle a pris le terrain, un jour ou l'autre, on va lui prendre. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on craint? On craint que cette quatrième-là, elle ne va pas travailler, elle va se dire, mais de toute façon, moi, un jour, il va venir le propriétaire, il va récupérer le terrain, et donc la femme, elle va prendre le terrain. Alors, moi, je ne vais pas travailler le terrain. Alors, c'est pour ça, moi, ça va, chez Metarsif. Ah, il dit, on craint de peu qu'elle ne travaille pas le terrain, c'est pour ça que on a fait jurer. Et l'autre, il dit, c'est pas, on ne craint pas. Si elle a le terrain, elle va le travailler. Donc, c'est pas la peine de la faire jurer. Voilà la mahlok donc entre Tanakama et Benanas. Abaye Amar. Abaye dit non, il y a une autre possibilité de divergence. C'est quoi? De Abaye Kashisha et Kabenayu. C'est la mahlok de Abaye le vieux. Apparemment, il y avait deux Abaye, un Abaye Kashisha et un autre Abaye normal. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye Kashisha? Détane Abaye Kashisha. Kashisha, c'est vieux. Vieux. Yitomim she'amro gedulim ve'en sadech lomar ketanim. Il dit, lui, quand on a dit Yitomim, rappelez-vous, à chaque fois on dit, quand on veut encaisser de l'argent chez les Yitomim, on ne peut prendre que Bishvoa. Il faut jurer avant de prendre l'argent chez les orphelins. Il dit, pour lui, Abaye Kashisha, les orphelins, même si c'est des adultes, ça s'appelle aussi des orphelins. Il faut assurer des petits. Alors, Tanakama l'itli d'Abaye. Tanakama qui a dit on ne fait pas jurer la quatrième. Lui, il pense qu'on n'a pas comme Abaye. C'est-à-dire, un orphelin adulte n'est pas considéré comme orphelin. Si la femme elle doit prendre le terrain, elle le prend, elle n'a pas besoin de jurer. C'est pour ça que il ne la fait pas jurer. Par contre, Benanas lui dit, il pense comme Abaye Kashisha. C'est-à-dire, quand on vient prendre chez un orphelin, on est obligé de le jurer. Même si elle est adulte. C'est pour ça que, comme l'autre, elle va prendre un terrain qui n'est pas à elle. Alors la quatrième, quand elle va prendre un terrain, elle a fait jurer avant, parce qu'après, elle ne pourra plus la faire jurer.
Au contraire, parce qu'après elle devra jurer, puisque le Benanas y pense que même une adulte, c'est un yatom aussi. Donc l'une des trois, quand elle va prendre le terrain chez la quatrième, oui, alors pour elle, elle doit jurer. Puisque pour les yatomim, on doit jurer même si c'est des adultes. Alors elle ne veut pas, elle dit pourquoi je vais moi-même jurer. Je la fais jurer avant de prendre le terrain, comme ça moi je suis tranquille. Amar Ravuna, Hanetre Ahev Tre Shotafi. Il a dit Ravuna, il nous enseigne s'il y a deux frères, ou bien deux associés. De Et Lehodina Bahadihad. Imaginons, ils ont un problème, un procès contre un monsieur. On va dire deux frères ou deux associés. Imaginons Reuven Shimon, c'est deux frères ou deux associés. Ils ont un problème, un procès contre Lévi. Ils sont allés au tribunal, mais un seul des deux associés est allé avec Lévi. Donc ou Reuven ou Shimon, il est allé avec Lévi, ils sont allés au tribunal tous les deux. Ils ont fait le procès et le tribunal a condamné l'un des deux associés ou des frères. Alors, il dit Ravuna, imaginons que c'est Reuven qui est parti avec Lévi au tribunal. Ils viennent, Reuven il a perdu. Donc Lévi il va venir chez Reuven Shimon l'associé, les deux associés des frères, il va prendre la décision du tribunal. Shimon, il ne peut pas lui dire, le deuxième associé, monsieur, moi je ne te connais pas, moi. Le jugement, le procès, tu l'as fait avec l'autre frère, l'autre associé, moi je ne suis pas concerné. Viens, on refait le procès avec moi. Il dit, il ne peut pas dire ça. Et là, l'autre lui dit, monsieur, vous êtes deux frères, vous êtes deux associés, tu as envoyé un, c'est ton chalier, c'est la même chose que toi. Maintenant, tu acceptes le tribunal. On ne va pas refaire le procès une deuxième fois pour toi. Rav Nachman les Soura. Rav Nachman, il a voyagé à Soura. On lui a posé la même question. Est-ce que quand il y a deux associés ou deux frères, dont l'un seul est parti faire le procès contre l'autre, est-ce que le deuxième associé, il peut rejeter le procès ou pas? Amaléhu, il leur a dit, mais c'est une Mishnah ça, c'est-à-dire la nôtre. Laquelle? Hadeshona nishbata sheniya. ושנייה לשלישית, ושלישית לרביעית, ואלו ראשונה לשלישית לא קרתה נאמה את העמה, לאו משום דסליחותה עדה. Il leur a dit, Rav Nachman, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? La première, elle jure à la seconde elle jure à la troisième elle jure à la quatrième, et pourquoi on ne dit pas la première elle jure à la troisième aussi? Parce que quand la première elle jure à la seconde, c'est comme si que la seconde, la troisième et la quatrième, elles sont toutes les trois ensemble. Donc après, elle ne peut pas, la troisième, elle dit, bon, si tu dois me jurer. Non, la seconde, c'est comme c'est le shaliach des trois qui restent, et ainsi de suite. Donc, c'est comme la Mishnah, quand il y a un contre deux ou trois associés, quand il fait le procès à un ou un des trois qui jure, les autres, ils sont déjà finis, il n'y a plus rien à faire. Et pour on fait le jurer après la troisième? Pour la quatrième? Mais on a dit, si on fait jurer la 2, c'est pour 3 et 4. La première, elle jure à la seconde. On ne dit pas qu'elle jure à la troisième et elle jure à la quatrième. Pourquoi? Parce que la seconde, c'est comme il reste encore trois femmes, c'est comme elles sont associées toutes les trois. Alors l'Agma a dit, mais Damé, comment tu peux comparer les deux? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatam shvu'a li ahad shvu'a li mi'a. Hachamad elona vaita indatfi. Elle m'a dit, comment tu peux comparer ça? Ça, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que là-bas, dans l'histoire de nos femmes ici, les quatre, c'était quand elles jurent à l'une. C'est la même chose que si elle a juré à deux, à trois ou à 100, c'est la même chose. Mais ici, dans notre cas à nous, le procès, le deuxième associé, il peut le dire, le premier associé s'est mal défendu. Viens, on refait, tu vois, moi je vais me défendre mieux que lui. C'est pas la même chose quand quelqu'un il va jurer. Que tu jures à l'une ou tu jures à 10, c'est la même chose. Jurer, c'est un fait il est identique pour tout le monde. Mais là, le monsieur, il a un argument. Il te dit, monsieur, toi, Lévi, tu as été avec mon associé Reuven, il ne sait même pas parler. Viens avec moi, tu vas voir un peu que je m'arrange. D'accord.
Et donc, Rav Nachman, donc la Gemara, elle repose et dit, c'est pas une preuve dans notre Mishnah, c'est pas du tout la même chose. Donc, il a le droit de réclamer le deuxième associé. Seulement, Vela Amran, elle a dit, il a été Bemata. Donc, on va dire, en vérité, c'est vrai que le deuxième associé, il a le droit de réclamer un deuxième procès. Quand? Seulement parce qu'il n'était pas dans la ville. C'est-à-dire, quand il y a eu le procès, le deuxième associé n'était pas dans la ville. Imagine, aujourd'hui le procès, lui, il était à Paris ou en Amérique, je ne sais où. Alors, quand il revient, il dit, monsieur, moi, je ne suis pas d'accord. Je peux parler mieux que mon associé. Alors, on refait le jugement. Donc là, c'était pas un chaliach alors. Non, Donc, justement, il lui dit, on refait. exactement, Aval était le matin, il va aller, mais s'il se trouvait à Marseille, il n'est pas venu, alors ça, c'est son problème. Il ne peut pas lui dire, je peux me défendre. Tu peux te défendre, t'as qu'à venir. Oh, tu étais dans la ville, le procès, tu savais très bien la date du procès, tu n'avais qu'à venir te défendre. Comme tu n'es pas venu, alors c'est terminé. Itma l'agma osen. Shne shtarot hayosim biyom ehad. L'agma dit, imaginons, Réhouven, il avait un terrain. Et il a vendu ou donné en cadeau un terrain à 2 personnes. Shimon, il apporte un shtar, comme quoi il a acheté chez Réhouven. Lévi, il apporte un shtar, comme quoi il a acheté chez Réhouven. Les deux, c'est la même date. Il a vendu le terrain à 2 personnes en même temps. Voilà. Comment il a fait On fait quoi? Il n'a pas le droit. Comment il a fait Je sais pas qu'il n'a pas le droit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On annule la vente. Il faut annuler la vente. Quelle vente tu annules? En casse. Lesquelles? Les deux. Les deux. Pourquoi? Vous êtes facile, vous autres. Si c'est le même jour, ça. Vous êtes facile. Moi, j'achète, je paye, tu me dis, tu annules. Moi, c'est annulé. J'ai payé déjà. Il y a une personne qui Bien sûr, ils ont payé les deux. Eh ben, tu peux acheter le deuxième alors. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est le même jour. On va voir la Gemara ce qu'elle dit. Vous êtes des grands dénim. Rav Amar, Holkin. Rav dit, on partage. Il faut rembourser. Les deux, ils partagent moitié-moitié. Chacun, il prend le moitié. Voilà, ça. Il rembourse. Rembourse. Laisse tomber. Après, ça, on s'en fout ce qu'ils Moitié. remboursent. Bah oui. Évidemment, ils vont rembourser, ça va de ça. Mais s'il n'a pas d'argent, s'en fiche. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. On a un terrain qui n'a pas 2 acheteurs. À qui on donne? Rav, il dit, on partage les deux. Ah, mais le Ou Shmuel Amar, propriétaire, il a encaissé 2 fois. il est parti en Amérique. Va le chercher. Donc il a volé. Allez, va le chercher un voleur. Non, on veut des solutions à des problèmes ici présents, on fait quoi avec? Et là, ce qu'il a fait, sans problème après. Ou Shmuel Amar, Souda des Dayanim. Shmuel a dit, on ne partage pas. Selon l'appréciation des Dayanim, il donne à l'un ou à l'autre. On a vu ça, ce qu'on appelle Souda des Dayanim, c'est-à-dire en fonction de l'appréciation des juges, qu'est-ce que eux ils pensent, les juges, est-ce que c'est plus à celui-là que l'autre il a vendu ou à l'autre, en fonction, il le laisse à l'un ou à l'autre. Ça c'est donc la mahlouk dans Rav et Shmuel, ok? Viens la Gemara poser une question. Lima, Rav de Amal Rabbi Meir de Amal Aïdé Htima Karté, ou Shmuel de Amal Rabbi Elazar de Amal Aïdé Msela Karté. Nous avons une mahlouk entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Rabbi Meir il dit, Rabbi Elazar, Aïdé Hatima Karté, c'est-à-dire quand on fait un contrat, ce qui compte dans le contrat, c'est la signature des témoins. C'est-à-dire, quand on a un shtar avec deux témoins qui signent là-dedans, ce qui compte, c'est la signature des témoins. Donc, comme ici on a signature de 2 témoins sur l'un et de 2 témoins sur l'autre, et comme chaque acheteur, il n'a pas vérifié est-ce que ça n'a pas été vendu avant ou après, alors ils partagent moitié-moitié. Parce qu'ils ont 2 signatures de témoins, donc le même jour, alors ils partagent. Ça c'est Rabbi Meir. Donc nous, on dit Rav qui a dit il partage, il pense comme Rabbi Meir, c'est les témoins qui signent qui comptent. Shmuel il dit non. Shmuel il dit c'est pas la signature des témoins qui compte. C'est Aïdim Sira. Aïdim Sira, c'est les témoins qui sont présents lors de la transmission du contrat. Quand moi je vends un terrain, je fais un acte de vente et je le donne à quelqu'un. C'est pas les témoins qui signent. Les témoins qui signent, on s'en fout. Les témoins qui signent, selon Rabbi Elazar, c'est juste on a peur peut-être que demain ils vont mourir ou ils vont partir ailleurs. Ce qui compte le plus, c'est quand je transmets le contrat à l'autre et les témoins ils voient que j'ai donné à celui-là.
ce qu'on appelle Aidim Sira, les témoins de la transmission. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand il a donné à deux témoins, enfin il a donné à un acheteur le shtar devant deux témoins. Et après, quand il a donné au deuxième, on ne sait pas lequel des deux. D'accord? Comme on ne sait pas lequel des deux, c'est sûr qu'il y en a un à qui il voulait donner par rapport à l'autre. Et Rabbi Elazar a dit, mais Aidim s'est écarté. C'est pour ça que quand les Dayanim ne savent pas qui a été donné en premier, c'est sûr qu'il a donné un avant l'autre, et qu'il a préféré l'un avant l'autre. Alors c'est à eux d'évaluer qui est vraiment le propriétaire, à qui vraiment il voulait vendre, et il leur donne comme ça. Ça, c'est dans le cas où il a donné, pas où il a vendu. La même chose, vendu ou donné, que ce soit. Vendu, c'est une ruse, vendu. Mais il a vendu un en premier quand même. D'accord? Donc, c'est genre qu'on est sûr qu'il a préféré quelqu'un par rapport à l'autre. Ah, absolument. S'il a donné. Parce que quand il donne un shtar devant deux témoins, en tout cas, le premier qu'il a donné, c'est celui qu'il voulait. C'est pas sûr. Si. Pourquoi? Quand tu as donné devant deux témoins, ça y est, celui-là, il a acquis déjà. Oui. Maintenant, tu veux donner un deuxième, tu es en train de ruser. En fait, le tout, c'est de savoir qui c'est. S'il y a deux Et témoins. comme on ne sait pas, alors les témoins, les juges, on laisse à l'appréciation du S'il y a juge. deux témoins dans le deuxième. Dans les deux, il y a deux témoins de toute façon. Voilà. Sinon, ça n'est pas valable. Donc les deux témoins ne sont pas censés connaître la Très première bien. part. Donc, le premier, comme lui, il a donné il y a deux témoins en premier, c'est à eux qu'on donne le privilège. Mais comme on ne sait pas lequel des deux, alors les Dayanim, on leur laisse apprécier à qui ils voulaient vraiment vendre en premier. Quoi qu'il en soit, la Gemara pose la question, est-ce que Rav ou Shmuel, dans ce cas-là, ils sont holkim la même mahlokat comme Rabbi Meir, Rabbi Elazar? La Gemara répond là, non, c'est pas du tout la même mahlokat. Pourquoi? En vérité, tout le monde pense comme Rabbi Elazar, parce que c'est comme ça qu'on a dans la Gemara de Gittin Rashidi, c'est comme ça qu'on a dit que le Aidim et Sira Karté, ce sont les témoins de la transmission qui comptent. Ah, dans ces cas-là, pourquoi Rav dit on partage? Si c'est les témoins de la transmission, il faut voir un peu à qui il a donné en premier. Donc ça dépend de l'appréciation des juges. En fait, la mahlouk est que toujours c'est les témoins de la transmission qui comptent. Mais non seulement, un il dit il vaut mieux arranger la chose en partageant, et l'autre, et Shmuel, il dit non, il vaut mieux laisser à l'appréciation des juges. C'est là où la Gemara pose une question. Comment tu peux dire que Rav pourrait penser que comme Rabbi Elazar, c'est-à-dire que c'est les témoins de la transmission qui comptent? Pourtant, nous on a vu Rav Yehuda au nom de Rav qui a dit la chose suivante. Rav, donc c'est au nom de Rav, c'est Rav qui parle. La halakha est comme Rabbi Elazar dans les Gittin. C'est-à-dire que ce sont les témoins de la transmission qui comptent dans les guettes, seulement dans les actes de divorce. Qui a amené Takami de Shmuel. Après, Rav Yehuda dit moi j'étais voir Shmuel, parce que Rav Yehuda était l'élève de Rav, après Rav il est mort, il est parti chez Shmuel. Il a dit je donnais cet enseignement devant Shmuel. Amar, af bishtarot. Il a dit non, la halakha est comme Rabbi Elazar, même dans les autres contrats. Dans tous les contrats, la halakha est comme Rabbi Elazar, que c'est les témoins de la transmission qui comptent. Donc la Gemara a dit, mais que là, ça va bishtarot là. Si il a dit, quand j'ai dit à Shmuel, Shmuel a dit la halakha comme Rabbi Elazar dans tous les contrats, c'est-à-dire selon Rav, elle n'est pas comme Rabbi Elazar dans tous les contrats, mais seulement dans les Gittin. Donc tu vois bien que Rav ne pense pas comme Rabbi Elazar dans les autres shtarot. On est obligé de dire donc que pas comme on a conclu en deuxième, mais comme on a conclu en premier. Rav pense comme Rabbi Meir que ce sont les témoins de la signature qui comptent. Shmuel pense comme Rabbi Elazar que ce sont les témoins de la transmission qui comptent. Alors c'est là que moi pose une question. Mais voilà, il y a une braïta qui dit si on a deux contrats qui sortent le même jour, pour la même vente, pour le même terrain, on partage. Donc c'est une question contre Shmuel. Shmuel il a dit, on laisse à l'appréciation des juges. Tivta dit Shmuel. Amal Shmuel, Shmuel il te répond, il dit non, pour moi c'est pas une question. Hamani, Rabbi Meir, Rabbi Elazar. Cette braïta, l'auteur c'est Rabbi Meir qui dit on partage. Moi je pense comme Rabbi Elazar, on laisse à l'appréciation des juges, mais j'ai le droit, ça c'est Rabbi Meir.
Ah, la m'a dit non, c'est pas possible de répondre ça. Pourquoi? Parce que si Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir l'auteur de cette partie, de cette braïta ici, et ma sefa, regarde alors dans la suite de la sefa, il y a marqué la chose suivante. Katav le had ou masal le aher. Si un monsieur, il a fait un contrat, il a écrit, Réhouven, donc par exemple, lui, il a vendu ce terrain à Shimon. Il a écrit le terrain, il a écrit le contrat, il a signé, il n'a pas donné. Après, il a écrit un autre contrat. Réhouven, il a vendu le terrain à Lévi, il a donné à Lévi. Ok? Donc, il a écrit un contrat en premier, mais il ne l'a pas donné. Mais il a donné le second à Lévi en deuxième, mais Lévi, il a pris le premier. Zishma Salokana. Là-bas, la Sifa a dit, celui à qui on a transmis le premier, c'est lui qui a acquis. Or, qui c'est qui parle de la transmission? C'est Rabbi Elazar, c'est pas Rabbi Meir. Alors comment tu me dis ici, cette braïta marche comme Rabbi Meir? C'est pas une réponse, ça. Mais complet, c'est normal. C'est Il a fait un truc. Ah non, Rabbi Meir, Rabbi Meir dit c'est les témoins qui ont signé le premier. Or, le premier acte, il a été signé, juste il n'a pas été transmis. Or, Rabbi Meir dit c'est le témoin de la signature qui compte, c'est pas le témoin de la transmission. Donc selon Rabbi Meir, c'est le premier qui acquiert, c'est pas le deuxième. D'accord, mais quand il y a transmission, il n'y a pas de transmission, c'est obligé que ça soit la transmission qui Non, mais il l'a transmis quand même, c'est un peu plus tard. Et lui, Rabbi Meir dit que c'est le témoin de la signature qui compte. D'accord? Imaginons, il a fait signer aujourd'hui. Et il a transmis demain. Et il a transmis à l'autre demain aussi. Mais l'autre, il l'a transmis avant le second. Enfin, le second, il l'a transmis avant de le donner au premier. Alors là, mais là, il y a l'ahtima, la signature, c'était de dire. Donc, on m'a dit, c'est pas possible de dire ça. Tu peux pas dire ça, Bimir. Alors, on m'a dit, Tanaï, en vérité, c'était une mahlouk de Tanaï. Laquelle? De Tana. C'est marqué. Bahachamim omrim yahalok ou. Ah. La Gemara, donc, il n'a pas de cas suivant. Un monsieur, il a donné un mané, il lui a dit, voilà, tu vas donner cet argent à Réhouven. Il a donné à Shimon de l'argent. Il a dit, tu vas donner à Lévi cet argent-là. Il est parti, il a trouvé que Lévi est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient chez Réhouven l'envoyeur. Il revient chez Réhouven, il trouve que Réhouven il est mort. Maintenant, il est suspendu. À qui il donne? Est-ce qu'il donne ça aux héritiers de Lévi, le destinataire, ou il rend ça aux héritiers de Réhouven, l'expéditeur? On fait quoi? C'est une dette qu'il Il est revenu. On ne sait pas. Quand on te donne quelque chose à donner, tu ne trouves pas. Et tu veux quoi? Tu reviens à donner. Et comment on fait? Mais déjà, avant qu'il soit Héritier? mort, Ah putain, moi je te donne ça à Réhouven, tu ne donnes pas à ses héritiers. il aurait dû donner aux héritiers avant. Ah, pas du tout. Pourquoi aux héritiers? Moi je te demande de donner ça. Tu as une mission. Ce paquet, tu le donnes à X. Tu ne peux pas le donner aux enfants des X. Mais qu'il est mort. S'il est mort. Mais alors, Eh ben, monsieur, regardez, je vais donner ça à votre c'est père. bien, ils héritent tous les biens du mais mec. qui t'a dit comment je vais donner ça aux enfants? Moi je connais ceux-là, je vais leur rendre service. Ces enfants, je ne les Ah, connais mais c'est pas. un don ou c'est une. Je sais pas. Imaginons ça Il doit donner de l'argent. C'est une dette, c'est pareil. Non, c'est pas une dette. C'est une dette, on ne parle pas de ça. Mais tu le déposes. Bah, un cadeau, Tu le déposes chez Un le. cadeau. Chez le. C'est un cadeau. Eh ben, un cadeau, tenez, c'était pour votre père. Quoi qu'il en soit, les Hachamim ont dit là-bas, Yahalo. Messieurs, Hachamim ont dit on partage. Ils donnent la moitié aux héritiers du destinataire et la moitié aux héritiers de l'expéditeur. Attends, C'est une vache. ça c'est. On est ravis. Vechan, ah, donc ça c'est Hachamim ont dit là-bas comme ça. Vechan amru ma shi'aseh shalish ya'aseh. Et la Gemara dit, ici, Vechan, ici, c'est-à-dire on parle là-bas. Là-bas en Israël, c'est pas comme ça. Ils ont dit comme ça les Hachamim. Mais ici à Babel on dit, Hashalish ya'aseh, il fait ce qu'il veut. Le tiers, il fait ce qu'il veut. Il donne à cela ou à cela, mais pas en partage. Selon c'est. Pas de différence. Hein? Pas de différence. C'est la mahlouk. C'est pour ça, c'est ça la mahlouk, c'est pareil que le mahlouk de Tanaïm. Ah, il dit là-bas, tu donnes à moitié-moitié. L'autre, il dit non, tu donnes à celui que tu penses bien donner. Ah, c'est un peu comme les Dayanim, ça. Oui, je donne des Dayanim. Lui, il est pas Dayan. Ah, mais la Gemara raconte une histoire.
Imé de Rami Balhama كتبتنه لنسال Rami Balhama بالسفرة لأورتا كتبتنه لمربى Balhama. Alors la mère de Rami Balhama, elle a écrit ses biens à son fils Rami Balhama. Le matin, elle a écrit comme ça: je lègue tous mes biens à mon fils Rami Balhama. Ça c'est Bessafra, le matin. Les Orta, le soir, elle a écrit la même chose à son deuxième fils Mor Uqba. Mor Uqba Balhama. Ok? Alors le problème c'est que tous les deux ils ont le shtar, mais on ne sait pas qui a été le premier. Ah non, c'est le matin soir. Oui, mais qui a eu le matin et le soir? Il n'y a pas marqué dans le truc matin et soir. Elle a donné un matin à Rami Balhama, le deuxième à Mor Uqba le soir, mais on ne sait pas qui a pris le premier. Il n'y a pas de témoin. Partage, non? On n'a pas besoin de témoin. Mais c'est des Tamil Khamim, mais ils sont honnêtes, ils disent. Attends, on ne parle pas d'honnête, tous les deux sont honnêtes. Mais ils disent, moi j'ai reçu le matin, lui il dit, moi j'ai reçu le soir. Il n'y a pas marqué, il y a marqué que elle a écrit. Ah, elle leur a donné. Elle a écrit. le matin. On ne sait pas à qui elle a donné le premier. Voilà, on ne sait pas. Tov, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, Rami Balhama est commis de Rav Sheshat. Rami Balhama, il est parti chez Rav Sheshat. Il lui dit, monsieur Urmi Ben Arsa, prends ton argent. Il lui a dit, prends ton argent. Attends, Mor Uqba, il est commis de Rav Nachman. Urmi Ben Arsa. Mor Uqba, lui, il est parti chez Rav Nachman. Il lui a dit, c'est toi qui prends l'argent. Chacun, il a donné une décision différente. Attends, Rav Sheshat, Rami de Rav Nachman, Amali, Mata, Rav Sheshat, il est parti voir Rav Nachman. Il dit, pourquoi tu fais ça? Rav Sheshat, c'est le Rav. Il est parti voir Rav Nachman, le deuxième Rav, qui a donné l'argent à l'autre. Il dit, pourquoi tu as donné à Mor Uqba? Amali, Mata, et il lui dit, mais pourquoi Rav Sheshat a donné à Rami Balhama, s'il te plaît? Amali dit, Qadim. Il dit, parce que celui-là, il est avant. C'est-à-dire le shtar, apparemment il a été écrit, la date elle est peut-être aujourd'hui, demain, ou hier matin et le soir. Enfin, imaginons, un c'est le matin, aujourd'hui c'est le 18, et l'autre c'est le soir c'est le 20. C'est le 19, c'est pas le 18. Donc c'est pas la même date. Donc c'est le lendemain. C'est pour ça qu'il dit, moi j'ai donné à Rami Balhama, comme c'est daté, donc... C'est pas matin et soir donc. C'est matin et soir, mais le soir c'est le lendemain. Et c'est ça le problème. Alors, Rav Nachman il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Il dit, tu crois on est à Yerushalayim, on écrit les heures. On n'est pas à Yerushalayim, on est à Bavel. À Bavel, on n'écrit pas les heures ici. C'est quoi son problème alors? Il n'y a pas d'heure. Pourquoi elle a dit tiens, prends et prends? Elle a un problème. La mère, pourquoi elle a dit prends et prends? Monsieur, on ne sait pas à qui elle a donné en premier. Mais pourquoi elle a fait ça? On comprend pas. C'est son problème. On ne pose pas la question pourquoi il y a le problème. On a un problème, on veut le solutionner, monsieur. Dans la Gemara, c'est toujours comme ça. On a un problème, on le solutionne. Pas tu dis pourquoi il y a un problème. Le problème, il dit, maintenant, on fait quoi? Alors, quoi qu'il en soit, donc Rav Nachman, il lui dit, on n'est pas à Yerushalayim pour faire les heures ici. On n'écrit pas les heures. Tiens, un star qui a été donné, il faut savoir à qui a donné en premier. Alors Rav Sheshat lui dit, ben alors très bien, et toi, pourquoi tu as fait ça? Et la pourquoi tu as voulu donner au deuxième? Amalé de Dayani. Il dit, parce que moi en tant que Dayan, j'estime que ce Mor Uqba qui devait avoir cela. Enfin, je pense que la mère de Mor Uqba, elle voulait donner plus à celui-là qu'à l'autre. Amalé, il vient Rav Sheshat et lui dit, Ananami de Dayani. Si on pouvait lui demander et on pouvait éclairer la situation, on ne discute pas. Le problème c'est qu'on ne peut pas. Il lui a dit, mais moi aussi, alors j'estime qu'elle voulait donner à Rami Balhama et pas à Mor Uqba. Alors Rav Nachman dit, écoute, 2 secondes. Premièrement, moi je suis un Dayan, toi tu n'es pas un Dayan. Ça c'est un. D'accord? Deuxièmement, donc Ana Dayan, moi la Dayan. Il dit, en plus, quand je t'ai posé la question la première fois, tu ne m'as pas dit, je suis un Dayan. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, moi, celui-là, il précède parce qu'il a été écrit devant. Moi, je te dis, monsieur, on n'est pas à Yerushalayim, donc ton argument, il saute. Donc, hop, c'est Mor Uqba qui le prend. C'est sûr. C'est qui alors? Deuxième. Pourquoi? Parce que lui, Rav Nachman, il estime que la maman, elle voulait plus donner au deuxième Elle a pour changé premier. d'avis peut-être. Non, elle n'a pas changé d'avis. On ne sait pas à qui elle a donné le premier. On va pas dire Holki? C'est mieux Holki. Non, on a des Shudat de Dayan, on a des... Pourquoi il ne partage pas alors? Bien sûr. Non, Rav Sheshat, non. Rav Nachman, c'est le Dayan, c'est lui qui est le vrai Dayan. Pourquoi Il est connu. pas alors? Et parce que lui, il pense qu'il ne faut pas partager. Il faut, au fonction de l'appréciation de Dayan, qu'il faut donner. Excusez-moi. Rav Nachman, c'est le deuxième qui est donné à l'autre, c'est ça? Hein?
Rav Nachman, c'est celui, Rav Nachman est au second. non, mais c'est celui qui a dit qu'on est à Babel et il n'y a pas d'heure. Non. Oui, oui, on est à Babel, il n'y a pas de. Exact. D'accord, maintenant, il y a une heure maintenant. Sur moi, 4 sur moi. Vous voyez ce que je veux On dire? s'en fout. Il y a une heure. On s'en fout. On connaît l'heure, on sait qu'il a été donné en premier. Regarde. Dans le stade, c'est marqué. À 8h du matin, madame, elle a légué ses biens. Ouais. Elle a écrit dans le contrat. L'autre, il a marqué à 20h le soir, elle a légué ses biens. Ouais. Mais on ne sait pas si elle a donné ou pas. C'est ça le problème. L'écriture, ça n'a rien à voir. Ici, le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui elle a donné au premier. Elle n'a pas de témoin de transmission. C'est ça le problème. Qui est né de frères, On s'en fout de ça. Double. Ça veut dire des héritages frères. Allez, on finit. On s'en fout de ça. Écoutez bien. Il y avait 2 actes de vente. C'est arrivé devant Rav Yosef. Dans l'un, c'est marqué Réhouven, il a vendu son terrain à Shimon le 5 Nissan. Dans l'autre, Réhouven, il a vendu son terrain à Lévi à Nissan. Il n'y a pas de date. C'est peut-être que le 5 ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Yosef? Rav Yosef, il a dit à celui qui a le contrat dans lequel il a marqué 5 Nissan, c'est toi qui prends le terrain. Alors il vient l'autre, celui qui avait le terrain, il a marqué que Nissan, et moi je perds, j'ai rien. Il dit, écoute, toi, tant pis, parce que tu n'as pas de preuve. Peut-être que. Et ma Badkat Ben Nissan, peut-être qu'il t'a vendu le 29 Nissan. Et alors? Et l'autre, il a eu 5 Nissan. Donc c'est après. Ouais, mais c'est la transmission. Ouais. Non, pas de transmission. Ici, Peut-être le premier Nissan Le aussi. premier Nissan. À partir de Nissan, Tiens c'est une le premier preuve? Nissan. Tiens une preuve? Tu peux le voir en Nissan, premier Tiens une Nissan. preuve? Tiens pas de preuve. Alors. Amal est très bien. Si moi, tu considères que c'est le 29 Nissan, les morts, il dit, dans ces cas-là, écris-moi ce qu'on appelle tarfa, c'est-à-dire, je peux aller saisir le bien de ce monsieur qui m'a vendu un terrain qu'il a déjà vendu, donc il m'a pris de l'argent pour rien. D'accord? Puisque le deuxième, c'est le même terrain qui a été vendu à 2 personnes. Un 5 Nissan, l'autre un Nissan simplement. Et le Rav Yosef, il a dit, le 5 Nissan, c'est lui qui prend le terrain. Ben, très bien. Le deuxième, il dit, et moi maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai payé 10 000 euros pour ce terrain. J'ai payé déjà 10 000 et j'ai pas de terrain. Donc il faut bien que j'aille faire une réclamation contre le vendeur et aller saisir des biens à lui quelque part. Il dit, écris-moi donc un star tarfa, ce qu'on a dit avant, on a expliqué. Tarfa, c'est-à-dire, je peux, un truc de saisie. Un document comme quoi je peux saisir un bien qui appartient Un bon d'achat. à Réhouven, mais qui date. Donc si toi tu estimes que peut-être mon contrat c'est le 29 Nissan, à partir du Rosh Chodesh Iyar, je peux saisir tous les biens qu'il vend, c'est à moi. Il dit non, il y a un problème. Pourquoi? Imagine que Réhouven, il a vendu un terrain le 10 Nissan. Il a vendu un terrain Rosh Chodesh Iyar. Quand toi tu vas saisir un terrain Rosh Chodesh Iyar, qui a été vendu Rosh Chodesh Iyar, parce que ton contrat est marqué Nissan, rien du tout. Le monsieur te dit, monsieur, mais attends, pourquoi tu veux prendre le terrain qui est à moi? Va voir, il a vendu déjà un terrain le 10 Nissan. Toi, ton Nissan, peut-être que c'est Rosh Chodesh. Et donc tu n'as pas le droit de me saisir le terrain qui a été vendu à moi en second. Va saisir d'abord le terrain qui a été vendu en premier à l'autre. Donc il se trouve en fait entre 2 bons, il ne sait pas quoi faire. Vous n'avez pas compris? Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon pour 10 000 euros. Il se trouve que le terrain il a été vendu déjà à quelqu'un d'autre. Donc Shimon il veut réclamer 10 000 euros. Maintenant qu'il n'a pas de terrain, il saisisse des biens. Réhouven, il a vendu un bien le 10 Nissan à Lévi. Il a vendu un bien le 10 Iyar à Zvulun. Donc si le contrat de Nissan dans lequel il n'y a pas marqué de date, c'est le 29. Donc l'acheteur, il ne peut pas aller saisir le terrain qui a été vendu à Lévi le 10 Nissan. D'accord? Parce qu'il ne peut saisir que celui de Iyar. Mais celui de Iyar, il a dit, mais qui t'a dit que ton contrat c'est le 29? Peut-être que ton contrat c'est le premier Nissan.
Donc tu vas les saisir chez l'autre, pas chez moi. En fait, il est entre deux. Il peut rien faire. Ni peut se chasser, ni peut avoir interface. Alors c'est pour ça qu'il m'a dit, mais takanté, c'est quoi la takana, le pauvre, comme ça suspendu? Il a payé 10 000 euros, miskin. A dit, il y a une solution. C'est quoi la solution? C'est-à-dire, celui du 5 Nissan, il lui crie à celui qui est Nissan comme ça en l'air, ce qu'on appelle une procuration. C'est-à-dire une procuration, ce qu'on appelle Harsha'a, une procuration. Donc l'autre, il va aller chez après le 5 Nissan, tout ce qui a été vendu après le 5 Nissan. Il lui dit, voilà monsieur, je viens saisir ton terrain. S'il lui dit, mais toi c'est le premier Nissan, très bien, le premier Nissan est à moi le terrain. Alors je viens au nom de celui du 5 Nissan, donne-moi le terrain. C'est lui, il n'a pas le terrain. Si moi je prends le vrai terrain, d'accord, donc le 5 Nissan il n'a pas pris, alors je viens saisir au nom du 5. Si c'est lui le 5 qui est là, c'est pas moi, alors moi je vais le saisir. Donc quand il fait une procuration, obligé qu'il récupère de l'un ou de l'autre les 10 000 euros. Parce qu'il vient au nom du 5, c'est celui qui avant. Après, pas le avant. Obligatoirement après le 5. Mais il n'y avait pas. Tu comprends? C'est soit moi en dernier, soit le 5 en premier. Mais entre le 5 et le Rosh Hashanah, c'est sûr qu'il peut saisir. Comme s'il avait acheté le 50. Ou non? Il n'y avait pas.